Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h15, on va revenir ce matin sur les rassemblements du 1er mai à Paris avec l'un de nos reporters sur Sud Radio, Agressé, qui nous en parle. Clément Barguin est avec nous en direct. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Oui, bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, Clément, donc hier, vous étiez en train de couvrir cette manifestation du 1er mai à Paris, de faire des sons, comme on dit, c'est-à-dire d'enregistrer, de regarder ce qui se passait. Et là, vous avez été prise à partie et violentée, sérieusement. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ouais, alors en fait, je me trouvais à l'avant du cortège et déjà, j'ai senti qu'il y avait une ambiance tout de suite tendue à cette manifestation et en tête de cortège, on avait pu voir, il y avait des groupes d'individus, de casseurs en noir qu'on avait l'habitude de voir dans des manifestations. Mais là, je me suis retrouvé en fait au milieu d'un petit groupe de casseurs qui étaient en train de casser des vitrines, de saccager des vitrines d'assurance et de banque, et j'avais mon téléphone à la main et mon enregistreur et mon micro Sud Radio, et un homme me fonce dessus, puis je vois un homme qui arrive quand même en furie sur moi, et puis je comprends pas trop, il me plaque contre une grille de magasin fermée, et c'est là qu'il commence à me frapper au ventre en essayant d'arracher mon téléphone, de prendre mon enregistreur, parce qu'en fait il pensait que j'étais en train de filmer ce groupe de casseurs qui s'en prenaient à une vitrine d'une assurance. Donc j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Moi j'étais même pas en train de les filmer en plus, et quand bien même on peut pas réagir comme ça, et ça a été assez bref mais très violent. Et heureusement que d'autres personnes sont intervenues pour s'interposer, ont pu récupérer mon téléphone portable et puis ont pu éloigner cet individu extrêmement violent qui était en train de me frapper et qui m'a plaqué. Mais qui vous a secouru en fait? Est-ce que c'est d'autres manifestants qui étaient là, oui. À côté, qui sont tout de suite qui ont couru et puis qui ont tout de suite séparé ce monsieur, quoi. Oui, et le profil alors de ce monsieur en fait. En fait, c'est étonnant, là, je me suis vraiment rendu compte. Donc, il y a ces groupes de casseurs qui sont cagoulés. Enfin, c'est difficile de savoir qui est derrière. Mais en fait, tout autour, quand ils sont en train de casser des vitrines, il y a plusieurs gens qui les protègent pour éviter qu'on les filme ou qu'on s'approche trop d'eux. Donc là, c'est très organisé. Ouais, c'est assez organisé, mais ce monsieur-là, il avait une 60aine d'années, type européen, enfin pas du tout le profil d'un jeune casseur, comme on a parfois tendance à dire, quoi. Lui protégeait vraiment pour éviter qu'on filme ces gens qui s'en prennent aux vitrines de magasins, quoi. Oui, et on précise au passage que Clément, vous n'êtes pas un novice en matière de couverture en fait de manifestations. Vous en avez couvert beaucoup, et notamment à un moment donné sur les gilets jaunes, etc. Oui, c'est ça, ça fait. Et donc, 5 ans vous savez prendre vos précautions, quoi, prendre un petit peu de distance par rapport à cela. Oui, tout à fait. Des manifestations, j'en ai fait beaucoup. Les Gilets jaunes, il y avait la réforme des retraites, la SNCF. On en a fait aussi pas mal où il y avait des moments particulièrement violents. Je sais prendre mes précautions et effectivement, je sais comment faut réagir. Mais là, c'est vrai j'ai senti tout de suite que ça partait, que c'était désorganisé, qu'il y avait une violence palpable dans la foule. Et ça fait vraiment longtemps que j'avais pas ressenti ça. Moi, je me souviens du 1er mai, notamment à Austerlitz, où c'était parti complètement en vrille. Mais là, on a retrouvé cette tension sociale, cette tension dans la rue, qui fait qu'il y a des gens qui sont extrêmement violents, qui perdent leur sang-froid, et puis qui sont qui pètent vraiment un câble, comme on dit. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que vous avez quand même aussi dialogué avec certains. Que veulent-ils? Ouais, pour eux, on arrive au bout d'un système, ils ont l'impression de ne pas être représentés. Alors après, moi je trouve ça dommage finalement qu'on s'intéresse aux violences, parce que c'est vrai, bien sûr, il y avait toute la manifestation à côté. Il y avait énormément de manifestants avec des revendications qui sont très fortes, des revendications que moi j'entends partout, pas uniquement dans les manifestations des cortèges syndicaux, mais voilà, des gens qui sont vraiment et sincèrement inquiets pour leur pouvoir d'achat, pour leur salaire, qui n'arrivent plus à vivre dignement, des gens qui sont inquiets pour leur avenir, qui n'ont pas la retraite à 65 ans, qui fait peur à beaucoup de gens, avec des vraies inquiétudes sur le terrain, des gens qui ont le sentiment de ne pas être représentés, qui pour beaucoup ont voté par exemple Emmanuel Macron aux dernières élections, mais qui veulent aussi dire nous on a fait barrage comme on dit, mais on ne veut pas être oublié et on a besoin de reconnaissance et d'être écouté. Donc voilà, on sent vraiment dans la rue qu'il y a
qu'il y a cette tension et toutes ces revendications qu'énormément veulent porter. Et malheureusement, comme ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, il y a ces groupes de casseurs qui viennent semer le trouble et finalement, qu'est-ce qu'on voit Et qui gâchent les revendications avec ces casseurs. Alors, on le dit clairement aux auditeurs. Avec vous, nous en avons discuté hier et vous avez décidé de porter plainte hier en fin d'après-midi, Clément. Hein. Je me suis posé la question parce que je me suis j'ai pris des coups, après rien de grave, j'ai pas été particulièrement blessé. Je me suis dit voilà, ça peut arriver. Vous avez des hématomes? Je me suis dit non, j'ai pas d'hématomes. Non. Même ce matin là, Mais vous avez été choqué par ça. J'ai été choqué. Ouais. Et puis je me suis dit non, je vais pas porter plainte, ça sert à rien. Puis en réfléchissant, je me suis dit non, en fait, c'est le genre de truc que je peux pas laisser passer, même par rapport au métier de journaliste. Enfin, nous, on est quand même là pour relater des faits, pas pour être justifié. Et ni pour juger. Ni pour juger. Moi, je prends aucun parti. Des casseurs, j'ai déjà interrogé des Black Blocs, j'ai déjà interrogé des casseurs. Ça fait partie de notre métier, de montrer ce qui se passe, de montrer aussi cette violence. Et en aucun cas, on est là pour prendre parti. Donc, on peut pas, en tant que journaliste ou même n'importe qui, mais se faire agresser comme ça, gratuitement dans la rue, pour moi c'est juste inconcevable et c'est pour ça que même de manière symbolique j'ai décidé de porter plainte. Oui, complètement, parce que c'est inadmissible et évidemment... C'est ce que disent nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, toute la rédaction de Sud Radio vous soutient, mon cher Clément. Restez avec nous, Clément, encore un instant, parce qu'on a des appels au 0826 300 300 pour parler et commenter aussi ces violences de certains. Avec Philippe qui nous appelle de Nîmes. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Roger, bonjour Cécile, je suis content de vous retrouver. Oui. Écoutez, moi je voulais simplement dire que par rapport à ces manifestations, quand on regarde, nous on n'était pas dedans, on était à la télé, on regarde les infos comme tout le monde, et quand je vois des groupuscules de gens qui sont cagoulés, qui se baladent dans les manifestants, et je dis le pyromane, c'est Darmanin, Macron qui ont toujours su diviser. Et au lieu d'intervenir, c'est quand même facile de choper un mec en noir qui se balade, on reconnaît tout de suite, on le voit à la télé. Alors, est-ce que c'est aussi facile? Oui. Est-ce que c'est aussi facile, comme vous le dites, Philippe, Clément Barguin, qui est avec nous toujours, notre reporter, vous avez entendu, Philippe. Est-ce que c'est aussi simple? Parce que évidemment, on dit qu'il y a du laxisme des forces qui sont déployées en fait sur le terrain par rapport en fait aux casseurs. Les forces de l'ordre, ils reçoivent des ordres. Et si on leur donne des ordres de suivre les manifestations sur les côtés, qu'on a des groupes d'intervention, je suis désolé, moi, un gars qui se balade hier, je regardais, il y en avait un seul, tout en noir, cagoulé, qu'est-ce qu'il fout là? On se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est évident qu'il est là pour casser, qu'il est là pour repérer, qu'il est là pour couvrir. Je suis désolé, on l'exfiltre, on le chope, on l'exfiltre, et puis terminé. Tant qu'il ne fait rien, c'est compliqué aussi. La loi ne le permet pas, en fait. Non, mais vous baladez tout cagoulé, j'ai vu, ils avaient des masques, tout cagoulé, je suis désolé, ils sont là pour rien faire. Dans ces cas-là, tu t'enlèves tout, et puis voilà, c'est tout. Il faut pas non plus. Là, ils attendent pour que ça prenne feu, et après ils disent voilà, Le Pen extrémiste, machin, extrémiste. Non, c'est trop facile de jouer comme ça. Je trouve que c'est trop facile. C'est pourrir la situation, laisser pourrir la situation. Après, on intervient, oui, mais malheureusement, il y a eu la casse, et la casse de banques, d'assurance, c'est scandaleux. Je veux dire, voilà. Est-ce que c'est on laisse faire et après on intervient comme ça va pourrir la situation, et puis après on dit voilà, moi Macron, moi non. Clément, est-ce que c'est aussi simple de faire le discernement pour être capable d'arrêter justement des personnes qui sont avec des masques comme ça, tout habillés en black blocs, quoi, et les arrêter? De les arrêter, je pense que c'est assez difficile. Comme à chaque manifestation, il y a des gens qui sont habillés en noir, qui effectivement portent des masques, mais qui sont pacifiques et il n'y a pas de motif pour les interpeller, comme disait Cécile sur le moment. Mais après, là où c'est compliqué, c'est que ça va très très vite. En fait, un black bloc, d'un seul coup, il peut se former, d'un seul coup, il peut. C'est un groupe de personnes, d'individus, une dizaine de personnes qui va aller saccager quelques vitrines, et puis hop, qui se disperse tout de suite, et puis qui repart après un peu plus loin. Et
c'est très fouillis, c'est très organisé. Mais et certains cachent des vêtements aussi et s'équipent au dernier moment. En plus, certains peuvent s'équiper au dernier moment. Mais c'est vrai qu'hier, pour rebondir, il y avait quand même sur tout le parcours, il n'y avait pas de force de l'ordre en fait. Elles étaient sur les rues alentours, mais il n'y avait pas de présence policière sur le boulevard où défilait le elles étaient cortège. dans les rues autour, mais elles pas... étaient dans les rues adjacentes. Ouais. Donc à chaque fois, voilà, quand il y a des policiers qui encadrent des manifestations et qui sont sur les côtés, on va dire ah bah oui, mais il y a une trop forte présence policière, il y a les Robocop qui nous entourent, nanana. Enfin là aussi, on n'est pas content. Quand les policiers sont en retrait, on dit ah bah oui, mais on a laissé faire, on a laissé casser, on n'est pas content. Encore une fois, je prends pas du tout parti, mais c'est toujours difficile et quoi qu'on fasse, finalement, on se rend compte que c'est toujours, il y a toujours des polémiques autour de ça. Oui, absolument. Vous voyez, Philippe, c'est compliqué sur le terrain d'intervenir. Oui, mais si vous présentez, si les forces de l'ordre ont leur képi descendu, pas de casque, mais bon, leurs armes et tout, mais qui sont sur les côtés, tranquillement avec le sourire, à marcher, à surveiller, à essayer. Bon, bah, dans ces cas, et puis je dis pas d'arrêter, mais d'exfiltrer dans ces cas, le gars qui est en cagoule, etc., on le sort, on lui dit tu poses ta cagoule, tu poses ton machin, etc., et tu rentres dans la manif, mais voilà. Mais il faut pas être, bien sûr que ça les énerve quand vous mettez avec des casques, des machins, quand mais c'est normal. En intervention, il faut qu'ils soient protégés aussi, puisque les interventions, vous voyez comment c'est difficile quand même. Vous voyez comme les casseurs c'est compliqué, donc il faut qu'ils soient déjà prééquipés pour que gagner en temps. Cécile, je suis d'accord, mais qu'ils leur casque, qu'ils l'accrochent sur le côté, ils longent la manifestation tranquillement avec les manifestants, ou même ils se mélangent dedans, et puis voilà, c'est aussi bien les manifestants comprennent qu'ils sont là pour les protéger, et de l'autre côté, mais vous voyez bien, ils le disaient, ils étaient en bout, ou alors ils étaient dans les rues adjacentes, mais ils étaient pas, je suis désolé, ils étaient pas dans la manif ou à côté de la manif. Non, ils étaient... Oui, effectivement, on laisse bien pourrir, et puis après on intervient, mais c'est trop tard. Et bon, alors les syndicats, normalement, lors de ces grands rassemblements, ont leur propre comité de sécurité, normalement aussi, dans ces manifestations. Merci en tout cas, Philippe. Merci à vous, Clément Barguin. Et prompt rétablissement. Merci beaucoup. Et bravo en tout cas pour votre courage, votre témérité en fait à chaque fois, donc pour aller sur le terrain, y compris dans des moments en fait difficiles. Et je le dis une nouvelle fois, toute la rédaction de Sud Radio condamne ces actes qui sont inadmissibles, de s'en prendre en fait à des journalistes qui sont là pour faire le boulot et des gens comme vous. Et donc nous sommes derrière vous. Dans un instant, Cécile, merci à Thierry Guerrier, Eric Revel. Et puis vos appels, vous pouvez continuer justement de réagir au 0826 300 300 autour justement de ce qui est en train de se passer, de ce troisième tour social, de ces violences, d'Emmanuel Macron qui a gagné, mais est-ce qu'il a peut-être le plus dur devant lui? Ce sont toutes les questions que l'on va poser dans un instant à notre invité. Bien sûr, ce sont les législatives. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que Franz-Olivier Gilsberg, qui est journaliste éditorialiste et biographe, vous savez, ce livre, En attendant De Gaulle aux éditions Albin Michel, est-ce qu'il a peut-être une ligne de conduite à proposer à Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a des conseils à donner? En tout cas, vos appels 0826 300 300 vous attend au standard.